Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Isla. La Isla, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 45 et 60 minutes. Dans la Isla, chaque joueur incarne un groupe d'explorateurs qui explorent une île dans laquelle se trouvent des animaux sauvages et ils vont essayer d'en ramener des spécimens, sachant que ces spécimens vont valoir plus ou moins de points de victoire à la fin de la partie. Quand la partie se termine, on regardera qui a le plus de points de victoire, et ce sera évidemment lui le gagnant. Alors comment se déroule la partie? À chaque tour, les joueurs vont d'abord récupérer 3 cartes. Ces cartes, elles ont 3 zones différentes. Chacune de ces zones va être activée en fonction de l'endroit où on joue cette carte. En effet, il va y avoir 4 phases dans le déroulé du tour, et 3 phases vont être déterminées par la carte que l'on a jouée à cet endroit-là. Donc une fois que les joueurs ont récupéré leurs cartes, ils vont choisir à quelle phase ils assignent chacune des cartes qu'ils ont choisies. Puis on va dérouler les phases les unes après les autres. Première phase, la phase EA, c'est la partie supérieure de la carte qui nous intéresse. Cette phase EA, elle consiste à rajouter des pouvoirs spéciaux semi-permanents que l'on aura tout au long de la partie. On a 3 emplacements sur notre plateau, donc on va, quand il y a un emplacement libre, rajouter une carte avec un pouvoir permanent. Si jamais les 3 emplacements sont remplis, eh bien, il nous faudra remplacer une carte précédemment mise. Ici, par exemple, la carte que j'ai rajoutée, elle me donne un bonus lors de la phase B. À chaque fois que je récupérerai un jeton, un cube de ressources marron, eh bien, je pourrai en récupérer un second. La deuxième phase, la phase B, cette fois, on va s'intéresser à la partie en bas à gauche de la carte et elle indique les ressources que l'on va récupérer. Ici, par exemple, j'ai joué une carte avec une ressource jaune, je vais récupérer une ressource jaune. La carte, une fois jouée, est défaussée. Donc les phases A et B peuvent se jouer en simultané, tous les joueurs peuvent les jouer en même temps. Ensuite, pour la phase C, on va devoir jouer dans l'ordre du tour. Pour la phase C, on va dépenser 2 ressources d'une même couleur pour placer un de nos explorateurs sur une des cases de la couleur correspondante. Alors on peut tout à fait se placer sur une case où il y a déjà quelqu'un, on n'a aucun intérêt à revenir sur une case où on est déjà là. Alors quel est l'intérêt de se placer sur le plateau? Eh bien tout simplement parce que sur le plateau il y a des zones de forêt dans lesquelles on a des spécimens. À partir du moment où j'ai réussi à encercler complètement une zone de forêt, par exemple la zone ici, je suis présent sur chacune des tuiles de couleur qui lui est adjacente, je vais récupérer l'animal qui se trouve sur la zone et marquer immédiatement le nombre de points de victoire indiqué sur la zone, ici 3. La dernière phase, la phase D, eh bien, on va faire monter l'intérêt d'une des espèces. Ici, par exemple, je vais faire monter l'intérêt du mulot. Plus cette échelle va monter, plus les mulots que les joueurs auront trouvés pendant la partie vont leur rapporter des points. Au début, ils en rapportent 0, puis 1, 2, 3, 4 ou 5. En plus de cela, comme j'ai fait monter la valeur du mulot, je vais immédiatement marquer 1 point par tuile mulot en ma possession. Il se trouve qu'au début de la partie, chaque joueur reçoit une grosse tuile qui représente un des animaux. Cette grosse tuile compte comme si j'en avais 2 de la valeur en question. Donc là, c'est comme si j'avais 2 mulots. Je vais marquer immédiatement 2 points supplémentaires. On va petit à petit enchaîner les tours et la partie va se terminer à partir du moment où la somme des points de victoire rapportés par les espèces atteint un seuil qui va dépendre du nombre de joueurs. Par exemple, à 4, ce seuil est à 11. Donc si par exemple on a les mulots qui rapportent 5 points, les dodos qui rapportent 5 points aussi, et les crapauds qui rapportent 1 point, on est à 11, c'est la fin de la partie, on va compter les points. Donc les points, on va ajouter ceux qu'on a marqués pendant la partie en récupérant les différents animaux et en faisant varier leur valeur. Et puis, pour chaque animal, on va regarder combien de points il rapporte à son propriétaire. Ici, le mulot vaut 5 points. Ma tuile mulot double me rapporte donc 10 points. On aura aussi un bonus pour chaque collection de 5 animaux différents qu'on a réussi à gagner. On additionne tout ça, et le joueur qui a le plus de points eh bien, est le gagnant de la partie.
Donc la Isla, c'est donc un jeu où il va falloir à chaque tour bien choisir ce que l'on fait de nos cartes et quel effet on va vouloir prendre sur chacune des cartes, de façon à avoir les ressources qui nous intéressent pour pouvoir se placer correctement sur le plateau, les pouvoirs spéciaux qui vont comboter avec ce qu'on cherche à faire, et puis faire attention à faire monter la valeur des animaux qui nous intéressent, ceux qu'on a capturés ou qu'on compte capturer, et qui vont peut-être faire moins de points à nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur la Isla. Maintenant, à vous de jouer.